Bonjour. Je voudrais vous parler un peu de le tableau qui s'appelle L. Oui, L, c'est comme ça. E, L, L, E. On pourrait deviner presque que c'est celte, peut-être pour le sujet des arbres. Ici, vous voyez, c'est un livre ouvert, vert, qui a une réelle, une histoire qu'il est en train de raconter. Mais avant ça, comme dans les autres places, les autres tableaux, je voudrais que vous l'observez un moment avec la musique de mon ami Craig McConnell. C'est lui qui a fait, voilà, lui, il est là. C'est un portrait de lui, sculpture en bois, et puis après, travailler comme un tableau. De la même façon que ce tableau aussi. Alors, lui, il a composé différents travaux de musique, et puis il y a une musique que j'aime spécialement pour ce tableau-là, qui s'appelle Les chants des sirènes. Je vous laisse écouter pendant que je vous montre quelques places du tableau, et après, je reviens au tableau pour l'explication.
Voilà, cette chanson elle est interprétée par Claire Millon. Et c'est une personne qui, sur les ordres de Greg McConnell, il a chanté en grec, parce que c'est une de ses nationalités de cette personne, Claire Millon. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un tout petit peu sur les tableaux, un petit peu dans la géométrie. C'est clair que je ne pourrais pas tout expliquer, parce que le temps, je voudrais qu'il ne soit pas trop long. Alors, si vous regardez un peu les tableaux, vous verrez que dans l'intérieur, je vais vous montrer avec un laser. Vous voyez, là, il y a une ligne, cercle, que si on continue cette ligne-là, il serait une circonférence, comme ça. Et là, ça serait une autre circonférence, comme ça. Ça, on appelle la vesica Piscis. Vesica Piscis, que c'est ça, ce qu'il y a au mieux. En réalité, si on regarde, c'est le début de ce qu'on dit maintenant la fleur de vie. Donc, si on continue à faire comme ça, ça fait la fleur de vie. Mais on commence par deux circonférences, comme ça, de cette façon-là. Ça, c'est la base de beaucoup de choses dans la géométrie qui se fait dans beaucoup de coins, dans l'architecture, église, etc., etc. Ça, c'est le long pour expliquer. Toutes les lignes qu'il y a ici, toutes les lignes, elles passent par le plexus de la personne, de la personne qui est mise ici. Je dis personne, mais en réalité, c'est un être un petit peu spécial. Donc, si je reviens un petit peu au début, c'est une histoire qui commence parce qu'il y a eu des arbres qui ont été coupés. Pour quelques raisons, ils ont été coupés les arbres. Et puis ces arbres-là, ils étaient une espèce de symbiose. Et puis, il y a un qui est presque triste, on dirait là, il est triste, celui-là, on dirait que c'est presque humain. Un peu comme si c'était Rodin, les penseurs de Rodin, quelque chose comme ça. Et puis, celui-là, qui était coupé, eh bien, il a sorti un être, cet être-là, que c'est une espèce de femme, mais qu'il n'a pas, en réalité, je vois qu'il n'y a pas un sexe en concret. C'est une femme qui, maintenant, c'est un côté fort. Et puis, c'est une femme qui, après, je vous montrerai, il n'a pas besoin d'un homme non plus. Donc, l'homme n'a pas besoin de la femme, l'homme non plus, la femme non plus de l'homme. C'est un petit peu comme Dieu a mis là un escargot. Regardez là, il y a un escargot. Hermaphrodite. Donc, c'est la même chose que je pensais avec cette femme-là. Elle produit, de son côté droit, des fleurs rouges. Voilà des fleurs rouges qui montent vers elle. Il monte vers elle, vers sa main, et de sa main directement, il devient des oiseaux. Un oiseau avec une fleur fantastique. Et puis, il y a le côté gauche d'elle, que c'est le bleu. Donc, il fait des fleurs bleues. Voilà le côté gauche d'elle. Et puis, aussi, il apparaît des oiseaux, un petit peu dans la fantaisie, irréelle. Voilà, elle produit des fleurs rouges et bleues. Et puis, dans son ventre, qui c'est aussi un vesica Piscis, vous voyez, son ventre, alors, il est mauve. Il mélange les rouges et les bleus, il se fait le mauve. Comme symbolisme de que, comme l'escargot, il n'a pas besoin de l'homme ou de la femme, c'est unique sexe. Après, je viendrai aussi sur cette note. Elle, en réalité, c'est comme si c'était un bourgeon. Vous voyez, c'est un bourgeon d'une rose. Une rose qu'on pourrait voir les pétales. Vous voyez les pétales? Là aussi les pétales.
elle fait ça à forme d'une rose, d'un bourgeon qu'il est connecté dans son ventre. Donc il est une femme qui n'a pas besoin de l'homme, peut-être de la même façon que Dieu explique aussi, et ça c'est dans le symbolisme, que ici, vous voyez, ici il y a des rochers. Et qu'est-ce que c'est ça? Ces rochers, c'est une espèce de hommage que je fais à mon maître Leonardo da Vinci. J'ai une grande passion pour lui, de toujours. Et puis, je veux quand même le faire de temps en temps des petits hommages. Lui, un des 3 tableaux qui a resté dans sa vie, qui a gardé dans sa vie le dernier moment, c'était, voilà, les Dames du Rocher. Regardez là. Vous voyez ces rochers, on dirait que c'est comme une main mise en haut, les doigts en haut. Voilà, que c'est un peu ça. C'est hommage à Leonardo da Vinci, mais si vous regardez en bas, vous voyez, là, il y a des lys. Voilà, des lys. Pourquoi ces lys-là? Le premier tableau officiellement qu'a fait Leonardo da Vinci, c'était l'incarnation de Jésus, de Marie. Alors, là, lui fait ce tableau-là, dans lequel il met, voilà, je le mets ici par terre, voilà, ça c'est le premier tableau officiel qui fait Leonardo da Vinci. Et c'est l'ange Gabriel avec Marie. Et puis ici, il y a des fleurs de lys. Vous le verrez mieux si je vous montre encore, je vous montrerai dans ce livre-là. Voilà. Vous voyez, là c'est ces lys. Regardez un peu comme ils sont. La forme qu'il a, c'est lisse. C'est exactement la forme que je fais là. À différence que je le fais jaune, et puis l'original, il est en blanc. Avec ça, je vous représenter que Marie n'a pas eu besoin d'homme pour être fécondée. Il est dit des différents livres comme les évangiles et comme les Corans. Donc c'est un peu comme cet être qui vient de sortir de l'arbre et qui n'a pas besoin d'être fécondée parce qu'elle-même, elle se féconde. Voilà, ça c'était un petit peu le hommage et le côté d'incarnation. Mais on parlait de l'ange Gabriel. Ici, vous voyez, il y a des arcs-en-ciel. L'ange Gabriel. Donc, ici, il y a des arcs-en-ciel. Dans la mythologie grecque, avant Jésus, c'est clair, et il y avait la déesse Iris. La déesse Iris, c'est celle-là qui faisait les messagères entre les divinités, les dieux de l'Olympe, et puis les humains. C'est une sorte d'ange Gabriel. Et elle s'appelle, en espagnol c'est plus facile, parce qu'en français c'est arc-en-ciel, mais en espagnol c'est iris. C'est l'arc-iris. Donc iris c'est ça, c'est l'arc-en-ciel, et puis elle était toujours représentée comme l'arc-en-ciel. Donc quand on voyait un arc-en-ciel, c'est la déesse Iris qui venait d'en haut pour passer des messages en bas. Et il était représenté avec des ailes aussi. Et il y avait des tout petits ailes aussi dans les genoux, un petit peu plus en bas des genoux. Donc voilà un ange Gabriel, mais dans la mythologie, que c'était Iris qui annonçait, de la même façon qu'ici annonce l'ange Gabriel. Et ça rejoint l'idée d'une seule personne, un seul sexe, avant la division. Je ne voudrais pas me faire trop long là. Regardez encore un détail. Si moi je fais avec, on va voir si on le voit, c'est difficile à le voir. Voilà, vous voyez là le laser,
Voilà. Ces coins-là, peut-être, si je vous le fais comme ça, remarquez, regardez, si vous tirez une ligne là, à tout le long, et vous tirez une autre ligne à tout le long, ça nous fait exactement donc ça, donc qui va là, jusqu'en haut, ça nous fait qu'ici, il y a un poisson. C'est la tête d'un poisson. On le voit depuis loin. Depuis la gauche, voilà, la gauche, on voit la tête d'un poisson. Mais si vous regardez à la droite, vous verrez, à partir de là, aussi du triangle là, vous verrez aussi un autre poisson. Et si vous continuez en bas, donc en haut, en bas, vous verrez que ça finit en poisson, et puis voilà l'arbre qui devient la queue d'un poisson. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça c'est des dessins, des géométries très très anciens que j'ai repris là. Et vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, je vais la situer comme vous le verrez, voilà, comme ça. Donc si on voit là, voilà, je vais le voir, voilà, comme ça, vous voyez. Et maintenant, je vous le montre, vous adivinerez ce triangle. Ce triangle qui est aussi au mieux, c'est exactement le triangle qu'il est dans elle, accompagné de deux espèces comme des colombes. C'est une forme de triangle, mais sur la base d'un hexagone, il est très typique, il a été inventé dans l'Alhambra de Grenade, dans la géométrie de l'Alhambra de Grenade, dans le palace de l'Alhambra de Grenade. Et ça, c'est des mosaïques faits autour de 1300. C'est une perfection mathématique incroyable, et j'ai voulu les ajouter ici dans ce triangle-là pour la beauté de la géométrie, autant que mes tableaux, et celui-là aussi en spécial, et c'est sur la base, les squelettes, c'est la géométrie. On regardait aussi, on parlait aussi des pas besoin de la femme. Regardez là l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le mâle qu'il a, les enfants dans son ventre. Ou bien ici, le dauphin, Delphis, en grec, ça veut dire matrice. Et si vous regardez, ici, il y a une espèce comme de lune, argent, et puis comme le soleil, c'est le symbole de l'univers qu'on fait. Et si on continue, on regarde que dans le côté de son cœur, les lignes de son cœur, voilà, parce que tout il est divisé en différentes lignes, différents espaces. Dans cet espace du cœur, on trouve un autre cœur, c'est les libellules. Quand ils sont en train d'être fécondés, voilà qu'ils font la forme d'un cœur. Et la libellule, c'est aussi comme les papillons, il a aussi une autre vie après la vie. Et c'est pour ça qu'on va trouver ici une chenille, une chenille qui fait une chrysalide, le même que les papillons. Et on va trouver aussi un escarabée doré qui peut passer des années dans un arbre. On va trouver aussi une tortue, symbole de l'univers du cosmos. Et ici, il y a, qu'avant je vous l'ai montré, les licornes transparents, ailés, dans l'époque et dans les places comme dans le Japon, on les faisait ailés, et puis sur son dos, il est comme si c'était une tortue, parce que c'était une question d'univers. Lui, il avait la particularité, d'après la légende, la Renaissance, que lui, il purifiait. L'eau est purifiée, était contre tous les poissons. Donc, regardez, lui, il met sa corne, il est en train de purifier tout qui vient comme de l'or, tout l'eau est en train de le purifier. Vous trouverez aussi des personnages, voilà, si vous voyez là, on dirait qu'il y a une tête, peut-être d'un serpent, parce qu'il est en bas de l'arbre. Ça nous rappelle un petit peu Ève. Et puis il y a aussi peut-être dans ces rochers-là des autres personnages. Il y a ça, quand je ai fait ça,
tous ces rochers qui y a ici en espèce comme de l'herbe, j'étais après impressionné pour une forêt que j'ai visitée maintenant, mais le tableau il était fait depuis 12 ans. Et c'est par après que j'ai vu cette forêt au sud de la France, à une heure et quelques au sud de Toulouse. Je ne dis pas le nom de la ville parce que je n'aimerais pas que soit envahie de cars ou de touristes. C'est une forêt magique, habitée, très bien habitée. Il y a des esprits, c'est quelque chose d'incroyable, ces forêts. Mais ça, je l'ai vu seulement que 12 ans après faire les tableaux-là. Et en réalité, ça, c'est un peu ce qu'on voit dans cette forêt-là. Aussi, on va se trouver dans le côté du cœur, qu'on disait avant, voilà, rangée du cœur, on va se trouver cet oiseau, Ticodrome, s'appelle. Quand il se met dans les falaises, parce que c'est dans les grandes falaises qu'il est, il est inaccessible, quand on ouvre les ailes, ça fait comme un cœur. Il est très spécial cet oiseau-là. On le trouve par ici, dans l'Europe. C'est difficile à faire des photographies, les photographier, mais voilà qu'il fait un cœur. On va se trouver aussi des oiseaux. Voilà deux oiseaux qui, en l'hiver, parce qu'il devient d'elle, qu'en réalité, c'est pas seulement qu'un papillon, c'est un arbre, qui s'est reconstruit un arbre. Voilà les feuilles, et puis de l'hiver, des feuilles, il sort un oiseau qui vole ensemble avec une autre qui est bleue, qui vient du côté de l'eau. Ils viennent ensemble. Il y a des autres oiseaux qui vont vers elle. De la même façon qu'il y a une gazelle qui est une espèce comme d'adoration à cette mère nature, à cette fée, espèce de fée, à cet être. On va se trouver aussi des oiseaux, voilà, qui sont très différents. Il y a un oiseau qui ça ressemble, on dirait, à un perroquet, le vert, qui est en train de s'embrasser, se tient de la main et du bec, d'un autre oiseau qui n'a rien à voir. Comme la nature, il n'est pas raciste souvent. Comme on pourra avoir le mélange, il se mélange cet oiseau-là, c'est cette idée-là. Voilà un poisson qui est dans l'air, ensemble avec un oiseau. Voilà qu'ils sont très différents, qui ne devraient pas être, c'est surréaliste, ils ne devraient pas être là, mais ils sont ensemble, pour quelques raisons. Peut-être ils ont un point de départ ensemble. Comme ça, je pourrais encore vous raconter beaucoup de choses sur ce tableau-là. Je préfère que ce soit vous-même qui pourrez l'observer et le regarder tranquillement. Que vous découvrez des choses que même je n'ai pas fait, que je crois que je ne l'ai pas fait, mais que je les ai fait. Souvent, ça m'arrive des fois. Vous voyez là, il y a une lune. C'est le côté, le foie, le côté bleu. On ne voit pas le soleil, mais on l'imagine qu'il est derrière le soleil. Souvent, dans mes tableaux, il y a cette espèce de lune et soleil pour marquer cette dualité et en même temps cette complémentarité. Alors, je vous laisse et à la prochaine et les prochains tableaux. Merci.